Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons parler du déplacement à deux sur la piste. Alors nous allons détailler trois chapitres aujourd'hui, en fond de piste, en demi-piste et au filet. Alors le déplacement à deux, notamment lorsque c'est mon partenaire qui va jouer la balle. Où est-ce que moi je vais devoir me placer, où est-ce que je vais devoir accompagner, de quelle façon je vais devoir accompagner mon partenaire pour faire que la piste ne s'ouvre pas de trop, qu'on ne se mette pas en danger ou alors même que je puisse accompagner mon partenaire dans sa phase offensive. Ok? Donc, mon partenaire aujourd'hui, ce sera mon caddie. Comme ça, au moins, ce sera plus facile pour vous et pour les explications de comprendre un petit peu comment ça se passe. On va commencer donc en fond de piste et on va imaginer que mon partenaire vient jouer une balle ici au milieu du terrain. Donc en fait, lorsque nous sommes postés en fond de piste, l'idée c'est vraiment de garder le même espacement entre nous deux, tout le temps. Donc on va imaginer que dès le départ, je suis dans ma maison, le partenaire, il est dans sa maison aussi. Donc s'il vient jouer sa balle vers le centre du terrain, eh bien on a un écart qui est trop peu important entre nous. Donc il va falloir que je garde le même espacement qu'entre maison et maison. Donc moi, en tant que joueur, je vais venir me décaler un petit peu, d'accord? On va pas parler de 3-4 mètres, non? Parce que ça ne servirait à rien de me coller directement à la vitre. Mais vu qu'il vient au milieu, je vais me dégager un petit peu plus de ma maison pour venir ici. Inversement, je vais décaler mon partenaire. Si mon partenaire vient jouer une balle proche de la vitre ici, qu'est-ce que moi je vais devoir faire? Eh bien, me rapprocher un petit peu plus du centre. Petite parenthèse par rapport à ça, peut-être vous avez pu le remarquer durant les matchs, que on va imaginer que les adversaires servent sur mon partenaire et moi, je suis posté ici, proche du centre, dès le début du point. Pourquoi ça? Parce que dans la majeure partie des cas, les serveurs vont chercher la vitre latérale. Donc en fait, en me postant moi directement proche du centre ici, eh bien j'ai déjà la position correcte, d'accord? Donc si les adversaires servent au centre, eh bien tout de suite je vais récupérer ma position pour revenir vers ma maison et notamment vers la vitre latérale, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important lorsque nous sommes en fond de piste de pouvoir nous déplacer à deux. Mon partenaire se rapproche de la vitre latérale, je me rapproche du centre. Mon partenaire se rapproche du centre, je me rapproche un petit peu plus de la vitre latérale pour toujours garder cet espace entre nous deux. Ça va jusque-là? Parfait. Maintenant, autre situation. C'est-à-dire que mon partenaire va devoir notamment venir chercher des balles en double vitre ici. Ok? Il va devoir reculer. Il va devoir se rapprocher de la vitre arrière et devoir jouer des balles qui vont être compliquées là-bas, dans le coin notamment. Quelle position moi je vais prendre? Déjà, vous avez vu les proches de la vitre latérale. Donc en effet, je vais me rapprocher un peu plus du centre. Mais comme ce sont des balles difficiles à négocier pour lui, la balle d'après qu'auront à négocier les adversaires sera certainement une balle agressive. Ce pourra être une frappe violente, où la balle va rebondir sur la vitre et va se rapprocher du filet. Ce pourra être aussi, pourquoi pas, un amorti. D'accord? Donc en fait, moi, si je reste ici derrière et que je regarde mon partenaire défendre, eh bien, on va se retrouver tous les deux sur les talons. Donc c'est-à-dire qu'une balle agressive de la part de nos adversaires ne va pas nous permettre de défendre. Donc en fait, moi, en tant que bon partenaire, eh bien, je vais me rapprocher un petit peu plus ici de la ligne. Vous voyez, je vais mettre les pieds sur la ligne ou passer légèrement la ligne. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, eh bien, mon partenaire, il est derrière en train de défendre des balles difficiles et moi, je vais pouvoir contrer ces balles qui seraient plus offensives, plus agressives de la part des adversaires. Donc, une balle qui va rebondir ici, je vais pouvoir venir vers l'avant, la remettre dedans. D'accord? Voilà. Donc, en fait, voilà un petit peu l'idée par rapport à ces balles-là ici en fond de piste. Avant de passer au chapitre 2 qui serait la demi-piste, nous allons parler de ces balles qui sont en sortie de vitre et notamment ici, qui vont rebondir là, d'accord, et que mon partenaire va pouvoir jouer depuis cette position ici pour pouvoir notamment partir vers l'avant. Ces balles-là, ça va être un petit peu l'inverse de ce que nous avons vu précédemment. Précédemment, le partenaire, pardon, il était en fond de piste en train de défendre. Là, il va passer en phase d'attaque. Donc moi, je suis ici dans ma maison, ok? Là, il vient jouer cette balle-là, donc comme il se rapproche du centre, je me suis décalé légèrement sur la gauche.
Et en fait, cette balle-là, il va l'agresser, il va jouer en position d'attaque, il va jouer en phase offensive. Et donc là, je vais le laisser partir devant et moi, je vais l'accompagner en gardant tout le temps mon partenaire devant moi. Je vais l'accompagner. OK? Je vais l'accompagner parce que c'est lui qui met en place une phase d'attaque et je ne veux surtout pas prendre le devant. Je veux le laisser lui organiser son attaque et moi, je serai un appui. Je vais le suivre. Je vais rester tout le temps derrière lui pour l'accompagner vers le filet et ensuite on prendra la position à 2. Ça va pour ça? C'est donc la fin du chapitre 1 sur la défense. On se retrouve dans 2 secondes pour le chapitre 2, demi-piste. Chapitre 2, donc nous sommes maintenant postés en demi-piste. Alors il y a plusieurs styles de balles qu'il va falloir négocier et que moi, en tant que bon partenaire, je vais devoir accompagner mon partenaire. Donc vers l'avant et accompagnement vers l'arrière aussi. Donc tout ça se passe en demi-piste. Donc mon partenaire, ça y est, il est en train de monter vers le filet. Donc il a 2 choix lorsqu'il va mettre les adversaires sous pression, soit de jouer en diagonale, soit de jouer en parallèle. OK? Donc en fait, moi, en tant que bon partenaire, je vais devoir essayer de rester légèrement en retrait. Tout d'abord pour voir ce qu'il va jouer et comme ça, je vais pouvoir adapter ma position par rapport à ça. OK? Et ensuite, eh bien, parce que c'est lui qui met en place une méthode de jeu, qui met en place une mise sous pression. Donc en fait, lui seul sait ce qu'il a en tête. Moi, je le sais pas. D'accord? Donc on va le laisser lui lancer l'assaut et moi, je suis juste derrière pour le couvrir, pour l'accompagner. OK? Donc, s'il joue dans sa diagonale, eh bien, la logique voudrait que les joueurs, le joueur adversaire dans la diagonale rejoue sur lui. Donc, moi, je suis juste en train de l'accompagner et j'accepte ça. Par contre, si il décide de gagner le point en jouant, admettons, parallèle, si moi, je suis légèrement en retrait ici, que la diagonale change, eh bien, moi, je vais pouvoir ici l'accompagner. Je serai moins surpris que si je dépasse mon partenaire au moment de sa mise sous pression. D'accord? Donc, si je dépasse mon partenaire et que lui, il joue en parallèle, qu'est-ce qui va se passer? La balle va arriver rapidement sur moi et je n'aurai pas le temps de me dégager, on va perdre le point. Si il joue dans la diagonale, oui, en effet, dans ce cas-là, je pourrais être attentif ici et arriver à bloquer l'adversaire qui rejouerait sur moi. Mais dites-vous une chose, c'est que ce cas-là arrive peu souvent. OK? Donc, j'ai plus intérêt, lorsque mon partenaire réalise sa montée vers le filet, de rester légèrement en retrait, d'accord, le temps de cette montée-là. Et une fois qu'on arrive au filet, que ça y est, nous sommes bien postés, là, après, je peux me remettre à sa hauteur si besoin. OK? Donc, ça, c'est sur la montée vers le filet. Il y a l'autre cas, c'est-à-dire que on se fait lober, et notamment mon partenaire se fait lober. Donc nous sommes ici, en train de jouer au filet, pas de problème. Hop, on se fait lober, et donc mon partenaire se retrouve à aller défendre un lob et une sortie de vitre ici dans l'angle. Moi j'étais au filet, donc ça je vous invite à regarder notamment des vidéos précédentes sur les lobes. Parenthèse terminée. Donc, je suis ici au filet, mon partenaire il se fait lober, il se retrouve à aller défendre cette balle là-bas. Je dois l'accompagner. Mais je ne peux pas l'accompagner complètement jusqu'en bas, derrière la ligne, d'accord? Ça va pas aller. Ça va pas aller. Il faut que je l'accompagne, mais que j'attende de voir quelle balle il va jouer pour savoir s'il a décidé de repartir en attaque ou s'il a décidé de rester en défense. Donc en fait, moi je recule et je vais rester en position d'attaque, c'est-à-dire devant la ligne, mais je vais attendre qu'il joue cette balle-là. Donc il est dans le coin là-bas, c'est une balle qui est compliquée peut-être pour lui, il a décidé de jouer un lob, une balle haute, et de rester en défense. D'accord, il reste en défense, eh bien, comme un bon partenaire, je repars en défense avec lui. Si, par hasard, le lob, il arrive ici, il arrive au centre, mon partenaire c'est un gaucher, et il décide ici de passer à l'attaque avec une bajada. Très bien. Donc moi j'étais au filet, je recule avec lui, je viens ici devant la ligne, je reste en position d'attaque, il est là et il attaque sa bajada. Et il a décidé même de la suivre derrière. Donc il joue sa bajada et il la suit. Je suis ici, boum, je vois la balle s'accélérer,
je vois mon partenaire qui est en train de passer la ligne et repartir à l'attaque, je suis avec lui, je repars vers l'avant. D'accord? Donc vraiment en demi-piste, ça c'est un cas qui est très fréquent. Et n'hésitez pas vraiment à le mettre en pratique. C'est qu'à chaque fois que votre partenaire va prendre un lob et repartir en défense, ne repartez pas complètement en défense, ne restez pas totalement au filet, reculez un petit peu avec lui et restez devant la ligne pour voir ce qu'il va se passer. Ok? Et suivant la balle qu'il va jouer et suivant la position qu'il va adopter après son coup, eh bien, soit vous allez repartir en défense, soit vous allez repartir à l'attaque avec lui. Mais n'oubliez pas, comme précédemment, votre partenaire, il part à l'attaque, laissez-le passer et accompagnez-le. Parce que vous ne savez pas où est-ce qu'il va jouer. D'accord? Donc voilà, ça c'était le chapitre 2, la demi-piste. Maintenant, troisième chapitre, eh bien c'est tout de suite au filet. Allez, troisième et dernier chapitre, nous sommes maintenant postés au filet. Alors il y a plusieurs types de balles que nous avons à négocier et notamment que mon partenaire va devoir jouer. Donc la toute première chose à détecter, c'est le déplacement lorsque les adversaires vont nous proposer des balles à jouer. D'accord? Donc c'est un petit peu comme au fond de piste, c'est-à-dire que mon partenaire vient jouer une balle ici proche du centre, eh bien moi, je me décale légèrement vers le côté de la grille. Mon partenaire doit aller jouer une balle un peu plus proche de la grille ici. Moi, en tant que bon partenaire, je viens boucher l'angle en me rapprochant un peu plus du centre. Donc le même espace, plus ou moins, que nous avions entre maison et maison en fond de piste, et bien maintenant nous l'avons légèrement un peu plus restreint au niveau du filet. Donc on va glisser, style essuie-glace, d'accord, au filet, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ok? Donc ça, c'est la première chose au filet. La deuxième chose au filet sera d'adapter notre position, de nous déplacer suivant le lieu où va jouer notre partenaire. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant aussi. C'est-à-dire que mon partenaire, il est ici et il va jouer une balle de façon croisée. Ok? Donc, la balle partant de façon croisée, il est ici. Qu'est-ce que moi, je vais devoir faire? Je vais devoir boucher mon long de ligne ici. Ok? Ce qui voudra dire que logiquement, mon partenaire, en ayant joué cette balle-là, il va venir vers le centre. D'accord? Donc, vu qu'il vient vers le centre, moi, je vais boucher ici. Autre cas de figure, mon partenaire, il va jouer une balle au centre. Balle au centre, qu'est-ce qui se passe? Rien ne bouge. Tout le monde reste à sa place. Ok? On reste ici. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mon partenaire, il décide de venir, admettons, avec son coup proche de la grille latérale, une balle ici, longue ligne. Vous avez vu le rebond, la balle, elle reste droite. Il n'y a pas d'angle. Ok? Donc en fait, ça, ce qu'il va jouer là-bas, va me permettre à moi de venir boucher le centre. Ok? Et dernier cas de figure, ici, mon partenaire vient jouer une balle agressive là-bas, eh bien, même chose, je suis ici et donc je viens boucher un petit peu plus l'angle parce que mon partenaire va aller chercher là-bas, dans le coin. Ça va? Donc en fait, suivant où mon partenaire va jouer sa balle, je vais soit me rapprocher de la grille si ça vient dans la diagonale, rester à ma position si la balle va au centre, et s'il décide de jouer sur l'adversaire qui est dans ma diagonale, eh bien dans ce cas-là, je vais essayer moi de venir boucher le centre pour pouvoir prendre notamment ces balles qui viendraient ici au milieu. Voilà. Ok? Donc voilà un petit peu tout ce qui est déplacement à deux, mais surtout lorsque mon partenaire doit jouer la balle. Donc où est-ce que moi je dois me placer? Alors j'espère avoir été clair avec vous, avec mon super partenaire Caddy aujourd'hui. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser vos questions, et dans une vidéo future, eh bien j'aborderai et je répondrai à ces questions-là. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de suivre ces vidéos, de suivre cette chaîne, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!